Shalom, Moreset de Toracol. Alors nous sommes encore à une énième vidéo qui a pour titre le Talit et le Zitzit. C'est très important ce sujet, hein, comme le nom du ministère l'indique, Toracol, qui veut dire call en anglais, et puis Torah qui est à l'image des instructions, okay, qui symbolise le commandement. Et donc on appelle. Voilà, on appelle l'humanité, on lance un appel à l'humanité de nous rejoindre dans la préparation de l'épouse. Ok, Apocalypse 21 nous dit comme ça que l'agneau, ok, reviendra chercher son épouse. C'est pourquoi en hébreu on dit comme ça, Akala Eshet Assez, c'est-à-dire l'épouse de l'agneau. L'épouse de l'agneau, et c'est important. C'est important parce que je veux parler de ce sujet, hein. Il est important parce que récemment, il y a eu des polémiques, il y a eu des embrouilles entre des hommes de Dieu, ok, provenant tout droit du monde romain, ok. Je crois que ce sont des pasteurs, hein, des pasteurs évangéliques. Voilà, je ne citerai pas de nom, c'est une vidéo. Et puis, pour ceux qui ont suivi les actualités sur les réseaux sociaux, ils se lançaient des pics et tout ça. Et ils débattaient au sujet du Talit, ok. Ils débattaient au sujet du Talit, ok. Le Talit, ok. Vous l'avez là, le Talit. Alors, ça c'est le Talit Katan, hein, le Talit Katan, comme celui que j'ai porté présentement, voilà. Ils débattaient sur ce mystère, ok, cet objet de culte juif, alors qu'ils sont des pasteurs d'une église évangélique. Alors, il faut faire la différence, c'est important. Avant tout propos, j'aimerais expliquer, hein, ces deux entités. Vous voyez, ces pasteurs sont des pasteurs d'une église, d'une entité évangélique ou romaine. Donc on dira l'ordre romain. Ils sont sous un ordre romain. D'accord? Et ils débattent sur un sujet, hein, d'ordre hébraïque. Ça, c'est important. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur ces deux entités, ces deux ordres. Vous voyez? Je prends un exemple, un autre exemple. Yeshua, quand il arrive dans le Jourdain, hein, pour que Jean-Baptiste assiste à son baptême, il provient tout droit d'un ordre céleste, qu'on appelle l'ordre de Melchisedec. Parce que Melchisedec, c'est un ordre, c'est un titre, c'est une prêtrise. Et Jean-Baptiste est le petit-fils d'Aaron. Donc il provient tout droit de la lignée d'Aaron. Il lui aussi, il est prophète et il est sacrificateur, selon l'ordre d'Aaron. Donc vous voyez, il y a l'ordre de Melchisedec et l'ordre d'Aaron. L'ordre d'Aaron est terrestre et l'ordre de Melchisedec est céleste. D'où Yeshua est le souverain sacrificateur. Donc dans le Jourdain, ce jour-là, il y a eu une passation de commandes. Bon, je reviens sur le Talit. J'insiste et j'insisterai chaque fois. Vous allez voir des communautés qui ont des logos, hein, comme le chandelier, okay, les sept branches du chandelier qu'on appelle communément en hébreu la menorah ou le menorah. Et puis c'est leur logo, ou même dans leur enceinte, okay, dans la communauté, hein, ou même au pupitre, ils ont un chandelier. Hein. C'est bien beau tout ça, c'est bien beau. Moi je pense que c'est aussi encouragé, hein, parce que c'est toujours Toracol, parce qu'on les appelle. Ils sont appelés, hein, parce que les choses hébraïques sont très spirituelles. Alors, la semaine, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, il y a eu un débat sur les réseaux sociaux et le débat était centré sur cet objet de culte juif, ok, le Talit et les Zitzit. Alors, d'aucuns disaient, hein, il y a un côté qui disait qu'on peut le porter, on doit le porter, et l'autre disait non, qu'on n'a pas besoin de ça. Alors, moi, je suis sous l'ordre hébreu, je ne suis pas sous l'ordre romain, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas évangélique, je suis sous un ordre romain. Et oui, je crois en Yeshua, à Mashiach, celui que les Romains ont surnommé Jésus. Et là, c'est un autre enseignement, hein,
Mais celui qui veut, il dit Jésus, j'ai pas de souci avec ça. Mais moi, je dis Yeshua. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Alors, comme je dis, déjà, il faut savoir que quand ils font quand ils ont des embrouilles sur un objet romain, enfin, hébreu, hein, ça nous interpelle aussi. Hein. On est interpellé, quoi. Hein, on ne dira pas qui a raison, l'un ou l'autre, mais déjà, on veut mettre tout le monde d'accord, quoi. En fait, c'est notre objet, en fait. C'est notre objet. Le talit, c'est notre objet. C'est un truc qui demande qu'on intervienne. Voilà. Ton enfant est dans le quartier, à ce qui paraît, on vient te dire, ben, écoute, ton enfant est en train d'être battu là-bas. C'est ton enfant. Mais tu vas voir ce qui se passe. Tu le prends, tu le ramènes à la maison. C'est-à-dire, on est, qu'on le veuille ou pas, ça nous interpelle, quoi. Le débat qu'ils ont eu, leurs embrouilles. Alors, je vais parler du talit, hein, je vais parler du talit parce que vraisemblablement c'est notre objet. Hein, et je vais parler du talit. Je suis le guide spirituel ou bien le responsable de la communauté Torah-Col Côte d'Ivoire, hein, du ministère Torah-Col Côte d'Ivoire ou Torah-Col France. On est un peu implanté partout dans le monde, aux États-Unis, dans les îles Caraïbes, aussi l'île de la Réunion, en France. Et puis on a la communauté Amfegoula. Okay, je suis présentement en Côte d'Ivoire. Alors, je vais parler du talit et du zitzit. Alors, le talit, celui-là, il est vieux. Hein, il est vieux. C'est le talit katan, ok? C'est le talit katan. Et puis, vous avez le zitzit. Okay? Je parlerai de ça plus tard. Expliquer pourquoi c'est attaché, pourquoi. Hein? On a 4 zitzitiotes. Ok? On a 4. Vous avez 1, 2. Vous avez. Voilà, un 3e ici, et puis un 4e. Donc on a 4 zizitotes ou zizitiotes, ok, ça dépend des dénominations. Hein. D'autres disent les zizites, d'autres disent les zizitotes ou les zizitiotes. 3 appellations. La langue hébreu est très profonde. Alors, vous avez vu ça? Ces 4-là, fils-là, leur attachement, ok, le fait de l'avoir tricoté ou tissé, hein, sont à l'image des 613 commandements, qui sont aussi à l'image des 10 commandements. 613, quand on fait la gématrie, ça nous donne 10. Et puis 10, ça nous donne 1. 1, ça parle de l'unicité, ou le côté unique du juge créateur, Hachem Elohim. D'accord? C'est en bleu-blanc. Je vais expliquer ça. C'est en bleu-blanc parce que c'est la couleur qu'Elohim demande. Vous allez prendre Nombre, chapitre 15, 37 à 39. C'est la couleur qu'Elohim demande. D'ailleurs, c'est de là que vient le drapeau d'Israël que vous voyez là. Okay? Vous voyez là aussi, hein, les 2 traits. C'est de là que le drapeau d'Israël vient du talit. L'inspiration du drapeau d'Israël vient du talit. Donc les choses ne sont pas là par hasard. Alors tu ne peux pas suivre Jésus. Hein, là je parle à la manière des chrétiens évangéliques ou même catholiques, mais qui sont sous un ordre romain, hein, et qui ne sont pas sous un ordre hébreu, bien sûr. Hein. Tu ne peux pas vouloir ou bien prétendre suivre Jésus et puis tu ne comprends pas. Tu ne le comprends pas. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Parce qu'on va parler de est-ce que Yeshua a porté un talit? Puisque l'un des 2 pasteurs qui s'embrouillaient, il y a un qui a dit montre-moi un seul verset, où il a dit de prier avec le talit, où il a dit de porter le talit. Bon, la Bible est truffée, mais il a dit dans le Nouveau Testament, hein, là encore c'est une mauvaise appellation, hein, ce n'est pas l'appellation appropriée, on dit alliance renouvelée, on ne dit pas Nouveau Testament. Ok? Alors, le Nouveau Testament, comme il a dit, est truffé, hein, du talit, où Yeshua lui-même l'a porté, où ses disciples aussi, où il a même recommandé des choses aussi. Je dis talit, je vais expliquer ça. Et c'est une vidéo, c'est une série de vidéos, une série de 3 ou 4 vidéos. Alors, le talit, déjà il faut savoir que il incarne le lieu saint. Le talit est l'incarnation du lieu saint.
Je ne dis pas le lieu très saint. Je dis le lieu saint. Mais le lieu saint est divisé en deux. Il y a le saint et il y a le saint des saints. Kodesh Akedoshim. Mais le lieu saint, il est aussi appelé tente d'assignation. Donc, le talit, hein, là je l'ai en bien grand. Hein, je l'ai en bien grand. C'est le pouce le talit. Donc, souffrez que... Vous voyez, là, il est très bien grand, là. Très bien grand, le talit. D'accord? Okay? Là, il est écrit en hébreu. Hein, il est dit quoi? Hein? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mivotav vezivanu le'itatef bezitzit. D'accord? Alors, cet objet-là, il est à l'image de la tente d'assignation, c'est-à-dire le lieu saint. Cet objet-là, il est à l'image du jardin d'Éden. C'est-à-dire le jardin qui était en Éden. Puisque Éden et le jardin, c'est deux entités différentes. Il y a un jardin en Éden. Et c'est important de le signifier. D'accord? Alors, je précise ça. Il est à l'image du lieu saint. Il est à l'image du jardin d'Éden. Il est à l'image de l'arche de Noé. L'arche de Noé. D'accord? Il est à l'image des tentes où étaient Abraham, Isaac et Jacob. Par exemple, Abraham a reçu ces trois visiteurs qu'il a fait rentrer dans sa tente. Ce sont des expressions à ne pas négliger. Vous avez aussi Jacob, on disait qu'il passait tout son temps sous la tente de son père. Hein? Et son frère Ésaü, Isav en hébreu, qui était un homme de l'extérieur, un chasseur habile, tout le temps en chasse, dehors. Tandis que Jacob était un homme de l'intérieur. Il passait son temps dans la tente. L'expression la tente, c'est ça. Ça symbolise ça. Vous voyez, je veux vraiment expliquer ça. Et ce n'est pas fini. Moïse, sa sœur l'a mis dans un panier et elle l'a mis sur les eaux, sur les eaux du Nil, hein, sur des roseaux. Le panier là, c'est à l'image du talit. Ça s'explique tout ça, hein, c'est dans la Bible et tout. Vous avez aussi Elohim qui appelle Moïse un jour, il dit à Moïse, bon ben, tu vas me bâtir un tabernacle selon le modèle que tu as vu lorsque tu étais au sommet du mont Sinaï. Le tabernacle, c'est à l'image de celui-là. Le talit. Vous allez voir aussi, lorsqu'on arrive à la 5e alliance avec David, Améler, le roi David, Elohim donne le plan du temple, le Saint-Temple, le Beth Amikdash, à David. Et il dit non, 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 il défend David de bâtir, mais ce sera son fils qui va le faire, Salomon. Okay? Shlomo Améler, Salomon le roi. Et Salomon bâtit le temple à Jérusalem. Le temple, le Beth Amikdash, c'est à l'image de ça. Est-ce que vous suivez un peu? Parce que ce n'est pas une entité à banaliser, quoi. Donc, quand on a vu le débat sur des pasteurs qui sont sous un ordre romain, on se disait, ben, écoutez, il va falloir qu'on intervienne, quoi. Très important. Il a dit, par exemple, dans Luc, chapitre 2, verset 7, on va lire, okay, rapidement. Luc, chapitre 2, verset 7. Okay. Luc, chapitre 2, verset 7. Là, on parle de la naissance de Yeshua, celui que les Romains ont surnommé Jésus. Ok? Il est né et on le met dans une mangeoire. Ok? Il est déposé dans une mangeoire. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas la peine de lire. Là, j'ai déjà dit ça. C'est Luc chapitre 2, verset 7. Il est déposé dans une mangeoire. Le lieu où il fut mis, pardonnez, est une mangeoire. La mangeoire symbolise le talit. La Bible est très conceptuelle. Elle est très conceptuelle, j'encourage beaucoup à comprendre ça. Alors, elle nous donne comme ça des saintes convocations. Donc nous avons la fête de Pâques, Pessah.
nous avons le lendemain la fête des pains sans levain, Chag Hamatzot. Le surlendemain, nous avons la fête des prémices, Chag Apikorim. Et nous avons, après la Pâque, 49 jours après, nous avons ce festival-là, de Shavuot qu'on appelle Pentecôte. Nous avons quelques semaines après, nous avons quoi? Yom Teruah, la fête des trompettes. Quelques temps après, nous avons Yom Kippur, le jour des expiations, ou Yom Kippourim. Et nous avons la 7e sainte convocation qui est Sukkot. D'ailleurs, quand on découvre dans Apocalypse chapitre 21, où il est dit la Nouvelle Jérusalem, Sukkot symbolise ça. Vous voyez? Alors, vous voyez tout ce parcours que je me suis tapé, et c'est pas fini. Le dernier où je pourrais dire, puisque vous voyez, je fais allusion au jardin d'Éden en passant par le tabernacle, le Mishkan, le Beth Amikdash, le panier de Moïse, l'arche de Noé, les tentes des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, tout ça. Puis je parle maintenant, on dit quoi? Le temple est détruit, donc notre corps devient le temple. Notre corps, c'est ça. Donc, ce n'est pas un sujet sur lequel on peut débattre. Parce que quand je les vois, en train de débattre, de s'embrouiller, on attend que quelqu'un nous explique ça, en fait. Et du coup, au final, on se rend compte que, bon, ben, il y a un qui porte, il n'arrive pas à l'expliquer. Et l'autre qui attaque celui qui porte, qui n'arrive pas à expliquer. Ça veut dire quoi? On ne fait pas des choses sans enseignement et sans avoir un lien avec Israël. Pourtant, ils suivent tous Jésus. Ils suivent Jésus. Mais il n'y a pas de lien avec Israël. D'accord? Alors, le zitzit. Je vous ai montré le zitzit. Le zitzit, il est là. Ok? Littéralement, ça veut dire, littéralement, hein, sa définition littérale, ça veut dire de grandes choses. Ça veut dire de grandes choses. Sa définition littérale. Alors, quand tu vas dans le 4e niveau d'interprétation, parce que la Bible regorge 4 niveaux d'interprétation. Vous avez la Peshat, définition littérale, comme je viens de dire, de grandes choses. Le 18, hein, il veut dire, littéralement, il se dit de grandes choses. Vous avez la deuxième, le deuxième niveau d'interprétation de la Bible, Remez, le 3e niveau, Dérach, et le 4e niveau. Okay? Le 4e niveau, qui est le niveau de la révélation cachée, mystique. Le 18 signifie découverte spéciale. Littéralement, il signifie de grandes choses ou de grandes choses. Spirituellement, il veut dire grande découverte, ou découverte mystique, ou découverte mystérieuse, ou révélation mystérieuse. C'est ce que ça veut dire en fait. Zitzit. Vous voyez, il fallait que je commence par ça. Parce que le talit, il associe la présence d'Élohim et l'entité ou le service d'appartenance. C'est-à-dire son rôle, c'est la présence d'Élohim et le service d'appartenance. Alors, il y a Aaron qui se retrouve dans le lieu saint, que je disais qui était la tente d'assignation et qui symbolise le talit. Il est en présence d'Élohim, dans le service d'appartenance. Il est lévite, il a le droit d'y aller. Et Aaron représente là la concubine. Du coup, ça nous parle de mariage. Le fait de porter un talit, se couvrir, ou, j'ai lâché le mot, se couvrir, mais on arrive là tout à l'heure. Se couvrir, c'est l'idée, ok, du mariage. Donc, le talit et ses visites associent la présence d'Élohim plus le service d'appartenance égal au mariage. Et c'est important de savoir ça. On va le voir dans Ésaïe, chapitre 66, verset 1. Voilà.
Isaïe 66, verset 1, qui dit quoi? Les cieux sont mon trône, dit Adonai, et la terre est mon marchepied. Quelle sorte de maison, pardonnez, quelle sorte de maison pourriez-vous me bâtir? Quelle sorte de lieu pourriez-vous concevoir pour mon repos? N'ai-je pas moi-même fait toutes ces choses? C'est ainsi qu'elles ont été créées, dit Adonai. Il y a des mots importants à souligner. Hein, vous avez maison à souligner. Hein, vous avez bâtir à souligner. Mon repos. Hein, un mot qui semble être enfin, en l'air. Il n'est pas anodin. Hein. Repos en hébreu, c'est Menura. Ok? M-E-N-U-C-H-A. Ou H à la fin, ou ne pas mettre le H. Menura. Pas Menusha, mais Menura. En hébreu, le KH ou le CH se disent comme le R qu'on roule. D'accord? Et là, ça correspond à la présence d'Élohim parce qu'il cherche une maison. Si vous prenez l'entité du corps, qui est le temple, vous allez voir qu'il voudrait habiter en nous. Et le talit symbolise ça, puisque la Bible est truffée de symboles. Pourquoi? Parce que c'est un concept en fait. Si Moïse doit bâtir un tabernacle sur terre, selon le modèle qu'il a vu lorsqu'il était au mont Sinaï, le temple qui est sur terre, là, le tabernacle qui est sur terre, là, qui est d'ailleurs transportable, c'est-à-dire mobile, hein, disons qu'il y a le vrai en haut, mais il doit représenter, le mot qu'on utilise, c'est le modèle, on dit Tavnit. Tavnit, T-A-V-N-I-T. C'est important tout ça. Mais il représente quelque chose qu'il a vu là-bas sur terre. C'est pareil. Le corps qui symbolise le talit, d'accord? Et la tente, le jardin Éden, le tabernacle, le basket où on a mis Moïse, l'arche de Noé, le corps humain, hein, Soukot, la Nouvelle Jérusalem, à l'image d'une tente. C'est formidable ça. Ça donne de creuser en fait. Et oui, il faut scruter les Écritures. Je vous donne par exemple rapidement Pierre qui a une vision. Vous connaissez tous hein, la vision de Pierre. On dit quoi? Des quadrupèdes. Il a vu des quadrupèdes. Et il entendait une voix qui disait tu et mange, tu et mange, tu et mange 3 fois. Et il y a 3 hommes qui viennent frapper à la porte. Parce que là, quand tu et mange, il dit mais je n'ai jamais mangé d'aliments impurs. Et lui m'a dit ne trouve pas impur ce que moi je trouve pur. Et tout à coup, il y a trois hommes qui frappent à la porte. On connaît l'histoire. Hein. Ils ont été envoyés par Corneille, ce soldat romain, pour venir appeler Képha, Pierre. Mais les quadrupèdes venaient sur des nappes. Enfin, sur une nappe. L'expression nappe en hébreu, c'est le talit. La nappe où venaient les quadrupèdes. La nappe. Ok? Alors, je fais mention de ça parce que, attends, il y a des quadrupèdes, des personnes impures sur une nappe. Non, il ne les trouvait plus. Là, ça te permet de comprendre même la vision, puisque les gens, ils interprètent mal la vision de Pierre. Là. Pour eux, dans leur tête, ça veut dire que là, on doit tout manger. On peut manger le porc, parce que l'homme trouve ça plus désormais. Non, c'est pas ça. Il s'agissait juste d'intégrer Corneille et sa famille dans la communauté hébraïque. Pour ne pas dire nazarienne ou messianique. Puisqu'il ne veut pas se mêler, et maintenant il faut se mêler parce qu'il faut se mélanger. Et donc, les quadrupèdes étant impuissants, peuvent maintenant porter un talit. Ils ont droit à ça. C'est pourquoi quand tu es nouveau dans une assemblée juive, pour ceux qui ont fait la yeshiva, pour ceux qui ont déjà fréquenté une synagogue et tout, on peut même porter une kippa, mais le talit, il faut d'abord convertir. On ne peut pas le talit comme ça, il faut d'abord convertir. Donc Pierre allait permettre à Corneille d'être converti en les baptisant, en assistant à leur baptême, voilà, c'est la bonne expression. Et des quadrupèdes sur une nappe, sur un talit, étaient déjà, pour dire qu'ils sont déjà purs. Allez, acceptez-les dans la communauté nazarienne. Ou comme Paul aime le dire, dans la secte des Nazariens.
D'accord? Donc la Bible est conceptuelle. Elle possède un langage et une science d'interprétation des textes. On ne se lève pas comme ça pour venir parler de la part de Dieu. On va à l'école pour ça aussi. Oui. Ah oui, bien sûr. On va à l'école pour apprendre à parler de la part d'Élohim. C'est une science, une très haute science. Et nous avons plusieurs interprétations, mais les 4 principales, je les ai citées. Peshat, Rimez, Dérach, Sod. Et nous avons aussi 4 étapes de la compréhension, puisqu'il y a 4 niveaux d'interprétation, mais il y a aussi 4 étapes de la compréhension. La culture, le langage, le concept et l'histoire. Et tout ça, c'est important. Puisque pour dire quoi, la Bible possède un langage. C'est un langage. Donc si tu es sous un ordre romain, ne fais pas semblant de prendre des objets de culte juifs pour les mélanger à ton ordre romain. Tu auras une diarrhée spirituelle. Oui, je pèse mes mots. Tu auras une diarrhée spirituelle parce que tu es d'un autre bord et tu fais les choses de l'autre. C'est pareil pour le calendrier. Les gens ils célèbrent la Noël, la Istar, la fête de Pâques avec S. Ils célèbrent la fête des mères. Là récemment on a eu la journée mondiale des droits de la femme. Ça c'est le calendrier des Dômes, c'est le calendrier de Rome. Et en même temps ils ont un pied dans une synagogue dans le monde hébreu. Mais là, un fidèle qui fréquente leur congrégation, qui est très lucide, il se posera des questions. Là, c'est un enseignement sur le talit, mais je n'ai pas encore commencé, mais c'est normal, quoi. Il faut que je parle de ça d'abord. C'est très, très important. Très, très important. Comme je dis, je ne citerai pas de nom, mais il y a un pasteur, l'un d'eux, je crois, il est congolais ou je ne sais pas, camerounais, il est clair, je ne sais pas son nom, qui disait comme ça, montre-moi un verset dans le Nouveau Testament. Il disait à son ami pasteur, montre-moi un verset dans le Nouveau Testament, mais un véritable enseignant ne parle pas comme ça. Parce que ces versets-là existent, ça veut dire qu'il n'a pas été lui-même bien enseigné. Ah ben oui, un homme intelligent, je parle de l'intelligence selon Elohim, qu'on appelle en hébreu la Bina. Je ne parle pas de l'intelligence que Ève avait. On dit quoi? Ève a vu que le fruit était bon à manger et qu'il pouvait rendre sage, c'est-à-dire intelligent. Mais là, il ne veut pas toucher. Elle a touché. De quelle intelligence qu'il s'agit? C'est le Rav Shaoul, l'apôtre Paul, qui vient pour nous expliquer. Soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il faut renouveler l'intelligence que Ève avait. À force de connaître la volonté. Car la volonté était qu'elle ne touche pas. Oui, bien sûr que le fruit peut rendre sage. Oui, il est bon à manger. Mais ne le touche pas, ne le mange pas. Quoi. Et donc, elle était censée savoir ça. Donc, un vrai enseignant, un vrai pasteur ne te dira pas, donnez-moi un verset dans la Bible où il est dit de porter le talit, ou on doit prier pour le talit, ou non. Il existe. On arrive, je vous ai dit que c'est une série de 3 ou 4 vidéos. C'est comme moi, je pouvais dire, bon, montre-moi un verset dans le Nouveau Testament qui dit d'apporter les dîmes. Il n'existe pas. Montre-moi un seul verset dans le Nouveau Testament, hein, j'emploie le langage, sinon c'est l'alliance renouvelée, d'accord? Montre-moi un seul verset qui dit d'apporter un dixième dans le Nouveau Testament. Il n'existe pas. Par contre, lui, ce qu'il dit, d'apporter un verset dans le Nouveau Testament, il existe. Je vais vous le faire tout à l'heure. Vous voyez? Et là, je parle de dîme hein, à son sujet. La dîme, c'est un contexte. Ça va avec tout ça, en fait. La dîme est un contexte hébraïque. Je ne veux pas dire un concept, pardonnez, un concept hébraïque. La dîme représente les fruits, les gros et les menus bétail qu'il fallait apporter dans le temple chaque 3 ans. Chaque 3 ans. Enfin, il y a plusieurs sortes de dîmes. Hein. En hébreu, qui se dit la maaseh. Hein, je n'ai pas là pour l'enseignement de la dîme, mais je vais rapidement dire que pour l'un des 2 pasteurs qui disait, apparemment il est anti-objet culte juif. Et donc, mais la dîme, la maaseh, c'est un concept hébraïque, ça. Israélite, juif. D'accord? C'est important tout ça, et je voulais que vous sachiez ça d'abord avant qu'on se lance.
Mais voilà.